Juste au moment où je finissais le montage de cette vidéo, j'ai eu cette annonce. Jordan Bardella a été agressé en pleine séance de dédicace. C'était aujourd'hui à Moissac, ce samedi. Donc avec le thème de cette vidéo sur lequel je réfléchis depuis plusieurs jours, je suis plus que jamais dans l'actualité. Vraiment, c'est incroyable de voir ça. Et c'est normal, parce qu'en face, il y a une telle haine des gens de droite, une telle haine de nos idées, avec un seul et unique recours, celui de la violence physique. Eh bien, on en arrive à ces extrémités. Jordan Bardella, probable futur président de la République, qui est agressé par un militant de gauche, c'est inacceptable, voilà, c'est inacceptable. Et tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment d'une première importance. Voilà, je vous laisse avec ça, on revient à la vidéo. Mais c'est hallucinant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. En face de nous, on a des gens qui sont des animaux, des sauvages. Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour l'avenir, c'est la violence d'une partie de la gauche et la violence d'une partie des extra-européens qui, face à des Français ayant un discours critique de l'immigration, se retrouvent à appeler à la plus grande violence contre eux. On en a eu un exemple récent et édifiant avec cette interview réalisée dans la file d'attente pour la soirée du JDD. Le média Frontières donne la parole à une jeune femme qui va tenir un discours d'une banalité confondante. On va l'écouter juste après pour que vous voyez bien à quel point les appels à la violence qu'on suivit sont dingues. Bon, et donc il y a une citation qui est mise en exergue par Frontières. L'immigration me touche directement dans mon milieu étudiant et dans ma future vocation de sage-femme. Et sous ce tweet, il y a eu des dizaines, des centaines et en tout sur la toile des milliers de réactions extrêmement négatives, ce qui est tout simplement hallucinant. On a par exemple eu cette réponse: une sage-femme qui fera du mal aux femmes non blanches. Au moins, on a sa tête au cas où. Vous voyez le délire total, hein. On a également ce tweetos: mais pourquoi les fachos ont-ils toujours d'énormes fronts? Alors déjà, il y a une attaque physique sur une fille qui est quand même très mignonne, donc bon, ça n'a aucun sens. Mais vous voyez surtout ce qui est intéressant dans ce tweet, c'est le terme facho. On a cet autre tweetos: signalez-la à l'ordre des médecins, c'est vital. Autre réaction que je vous mets ici pour l'exemple, je vais pas vous la lire, elle est remplie d'insultes, mais vous pouvez voir à quel point les gens sont grossiers envers cette jeune femme. On a également ce tweet: cette engeance démoniaque va s'occuper de patients. Engeance démoniaque, carrément. Les types, ils sont en roue libre, hein. On a également ce tweet: faudrait éviter de la laisser exercer, les gars. Imaginez les non-blancs qui viennent pour des soins et tombent sur elle. Ça craint, elle est capable de se tromper de produit. Sous-entendu, elle aurait envie que ses patients extra-européens meurent, et donc elle commettrait des crimes dans l'exercice de son métier. Enfin là, on est dans la folie pure. Et le tweet qui a été le plus incroyable, qui a été vu près d'1,5 million de fois, en réaction donc aux propos de cette jeune femme, Yacine, qui tweet: vous devenez beaucoup trop à l'aise. On va vous remettre les pendules à l'heure. Un tweet accompagné de cette illustration: Make racist afraid again. Effrayons les racistes à nouveau, avec ce dessin d'un homme qui donne un coup de skateboard à un membre du Ku Klux Klan. Vous voyez un peu l'allusion qui est complètement dingue, et qui donc mérite la violence parce qu'il est raciste. Et là où c'est incroyable, et je vais revenir sur ce tweet et les réactions folles que ça a engendré, parce que je l'ai critiqué sur Twitter, et je m'en suis pris plein la figure par des gens qui sont soit des idiots et avec qui on doit cohabiter malheureusement, soit qui sont des types qui acceptent ouvertement la violence contre les gens de droite. Donc c'est complètement dingue. Mais vous voyez que vous avez des réactions extrêmement fortes qui font de cette jeune femme une fasciste, une raciste et quelqu'un qui mérite d'être agressé physiquement. Et c'est le moment où je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit pour que vous puissiez comprendre à quel point tout ça est délirant. Que faites-vous ici ce soir ? Je viens trouver plus de réponses à beaucoup de questions, notamment des questions qu'on peut trouver un petit peu partout, surtout quand on est jeune. Moi je suis étudiante, je fais beaucoup face à plein de questions sur l'immigration, je me sens souvent très seule, donc c'est notamment pour ça que je viens. Et je suis chrétienne aussi, pratiquante, catholique, donc voilà, je sais qu'il y a notamment Charlotte Dornelas, je suis très proche d'elle médiatiquement parlant, donc ça m'intéresse aussi beaucoup de la voir en face de moi et si dédicace, on sera content. D'accord, donc en termes de dédicaces, vous attendez surtout les dédicaces de Charlotte Dornelas. Tout à fait, et Philippe de Villiers aussi. Par rapport à son livre ou D'accord. Et attendez-vous donc des thématiques spécifiques de certains journalistes, intellectuels ou encore de politiques ce soir ? Moi l'immigration, c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que je suis dans un milieu étudiant qui est beaucoup impacté par ça. Et éthiquement parlant aussi, s'il y a des choses qui sont abordées, ça m'intéresse grandement, parce que je veux devenir sage-femme en passant par une école infirmière, donc c'est une question à laquelle je fais face tous les jours. D'accord, merci beaucoup. Donc vous voyez que pour un discours qui est même pas critique ouvertement de l'immigration, elle dit juste se poser des questions sur ce phénomène. C'est quand même le minimum, parce que quand on voit l'impact démentiel que l'immigration extra-européenne massive a eu sur notre pays, continue d'avoir et va malheureusement continuer à avoir, je veux dire, on est en droit de se poser quelques petites questions théoriquement. Mais même ça, c'est a priori interdit, même ça, c'est assimilé au pire par les gens de gauche ou par les extra-européens qui se sentent visés. C'est
incroyable de violence en face. Donc ce tweet, hein, quand on le relit avec les propos de cette jeune femme en tête, ça devient complètement dingue parce qu'il appelle ouvertement à la violence contre elle alors qu'elle a un discours qui est complètement banal et qui n'a rien à voir avec le Ku Klux Klan qu'il met en scène dans ce dessin ou même avec le terme raciste qui est brandi par lui pour justifier la violence contre elle. C'est incroyable. Et j'en ai fait un tweet d'ailleurs parce que ça m'a estomaqué. La violence des propos, la gratuité de l'attaque, le décalage entre ce qui est promis à cette femme par ces gens qui veulent l'agresser physiquement et puis le discours, ça m'a rendu dingue. Donc j'ai fait ce tweet. Appel à la violence pour des motifs politiques égale terrorisme. La violence contre un individu ou contre des biens lorsqu'elle est exercée pour des raisons politiques, c'est du terrorisme. Et là, on y est, clairement, puisque, en plus, il n'est pas seul à tenir ce discours-là. On est clairement dans une mouvance beaucoup plus large, qui est un peu une nébuleuse. Hein. Il n'y a pas de structuration particulière, quoique à gauche, il y en a quand même. Même s'il n'y a pas de structuration, c'est pas grave, on est dans du terrorisme. Il n'y a pas d'autre mot. Et je continue. Dans un monde normal, c'est 6 mois de prison ferme sans remise de peine pour ce tweet. Et 6 récidives, 5 ans ferme sans remise de peine. Parce qu'à un moment, on ne peut pas laisser cette montée de la violence dans le pays sans réaction. On a plein de gens à gauche qui sont de plus en plus violents. On a plein d'extra-européens qui sont de plus en plus énervés, qui voient en plus dans des critiques totalement légitimes et mesurées sur l'immigration, voire même dans de simples questions. On a des gens qui voient du racisme, qui voient du nazisme, qui voient du fascisme, mais c'est de la folie totale. Et on doit arrêter là, parce que sinon ça va très très mal finir. Et donc c'est pour ça qu'il faut des peines qui permettent de calmer la situation, et ce que je propose, ça me paraît être le minimum. Parce qu'il y a des gens qui peuvent voir ce tweet de Yacine, et puis se dire face à cette jeune femme, sans même trop écouter ce qu'elle a dit d'ailleurs, se dire bah c'est une vilaine raciste, elle mérite le pire, elle mérite des coups de skate dans la tête, c'est-à-dire volonté de blesser grièvement, voire de tuer, ce qui est inacceptable. Enfin, vous imaginez dans la tête de cette jeune femme. Enfin, c'est un discours qui est indéfendable et c'est donc un appel à la violence qui doit être condamné. Voilà donc pourquoi j'ai fait cette publication, mais alors je peux vous dire que ça n'a pas plu du tout. J'ai reçu des dizaines de messages complètement dingues en réaction, je vous en lis quelques-uns pour que vous voyez un petit peu dans quel merdier on est. On a par exemple ce tweetos. Si tu te reconnais dans la représentation d'un membre du KKK, c'est peut-être toi le problème. On a cet autre tweetos qui prend la défense de Yacine en disant il appelle à la violence contre le Ku Klux Klan avec des emojis moqueurs. Et là on est confronté à la bêtise des gens en face. Franchement c'est sidérant. Hein. Évidemment que sur le dessin est figuré un membre du Ku Klux Klan, ok, mais en fait le message est beaucoup plus large que ça. Et là en l'occurrence le fameux Yacine, il désigne à la vindicte populaire cette jeune femme qui l'assimile à un membre du Ku Klux Klan, qui l'assimile à une raciste, et en faisant ça, il justifie la violence contre elle, il appelle même à la violence la plus grande contre elle. C'est inacceptable, et c'est ça qu'il y a plein de gens qui comprennent pas. Mais là, je pense qu'on a un déficit cognitif qui est beaucoup trop important. C'est une problématique majeure pour l'avenir, parce qu'il va falloir cohabiter avec des gens comme ça va être compliqué. Donc je lui réponds, hein, non. Il n'appelle pas à la violence contre le KKK, il désigne une femme qui critique l'immigration comme étant une membre du Ku Klux Klan contre laquelle on doit exercer une violence physique. La nuance est évidente et je pense que vous l'aurez compris, mais il y a plein de gens qui, eux, quand ils voient ce dessin et ce tweet du fameux Yacine, ils comprennent même pas que la jeune femme, c'est pas une membre du Ku Klux Klan, quoi. C'est un truc de dingue. On a cette autre réaction, appel à la violence, donc tu te considères comme raciste. Comme si je ne pouvais pas défendre cette jeune femme sans pour autant partager ses idées. Alors, pour le coup, je les partage, y a pas de problème. Mais pour eux, si on défend quelqu'un, on est forcément exactement de ses idées. C'est complètement dingue, hein. Le raisonnement est tellement, tellement faible. Et il accompagne son tweet de cette image qui montre Indiana Jones qui frappe un nazi. Voilà. Et donc là, je lui réponds, et c'est incroyable de devoir le faire, hein. Le tweetos initial, donc Yacine, considère que la femme qui critique seulement l'immigration doit être attaquée physiquement. Il compare son discours critique de l'immigration, partagé par la majorité des Français, enfin ça faut le rappeler aussi, hein. Je rappelle que face à Mélenchon, il y a 75% des Français quasiment qui voteraient pour Bardella. Et sur la question de l'opposition à l'immigration massive, tous les sondages montrent qu'il y a une très grande majorité de Français qui sont opposés à ce phénomène. Donc il y a un moment où il faut arrêter les conneries, hein. Mais donc Yacine compare son discours critique de l'immigration à du racisme, voire à un discours du Ku Klux Klan. Toi aussi a priori, hein, parce que pour lui, finalement c'est une nazie, hein, c'est ce qu'il dit en publiant ce dessin. Catastrophique. Et je pense vraiment qu'on est face à une catastrophe. Autre réaction d'un tweetos, je ne savais pas que la question du racisme était politique. Donc toi, politiquement, tu pourrais être pour le racisme? C'est vraiment ça que tu veux dire? Et là, je réponds, les propos tenus par cette jeune femme ne sont pas racistes. Si pour vous, ce qu'elle dit mérite qu'elle se fasse tabasser, c'est très grave. Si vous n'avez pas compris que ce sont les positions de droite sur l'immigration qui sont visées par le tweet initial de Yacine, et donc qu'il s'agit d'un appel à la violence politique visant à faire taire par la force ceux qui ne pensent pas comme la gauche sur l'immigration, c'est que vous avez des soucis de compréhension. J'espère que mon message vous aura aidé à y voir plus clair. Et là, on a une réponse, hein.
Je note juste ta réaction sur le dessin. Ce qui te dérange, c'est le mot racisme. Et je lui réponds, ce qui me dérange, c'est que toute critique de l'immigration soit assimilée à du racisme et que, dans l'esprit de beaucoup à gauche, dont vous faites peut-être partie, un discours d'opposition à l'immigration mérite donc une agression violente. Ce dessin est là pour déshumaniser ceux qui ont des positions critiques de l'immigration, les faisant passer pour des membres du KKK. C'est terrible de ne pas voir à quel point cette apologie de la violence est grave. Autre réaction de ce tweetos, sympa vos démocraties fascistes. C'est pas vous qui pleurez constamment à la liberté d'expression? Alors là, je lui réponds quelque chose qui me paraît évident aussi, mais on est obligé avec les gens en face de nous, hein. La liberté d'expression a évidemment des limites, parmi ces limites nécessaires, la diffamation ou l'appel à la violence. Ici, on est clairement dans le deuxième cas, et dans le contexte d'une résurgence de la violence politique de gauche, il faut être très ferme. Et oui, l'appel à la violence, l'appel à commettre des agressions physiques contre des gens qui sont critiques de l'immigration, ça rentre pas dans les limites autorisées de la liberté d'expression, bien entendu. Autre tweetos qui répond « Ok, le nazillon, t'es raciste? T'as peur, c'est ça ?» Des grands fragiles, les racistes de nos jours. Je lui réponds, critiquer l'immigration n'a rien de raciste, tu as visiblement un QI atrophié à cause de la gangrène intellectuelle qui est l'idéologie de gauche, c'est dramatique. Et on a en face de nous des gens qui n'ont aucun sens de la nuance, qui voient en nous des nazis, donc des types à éliminer physiquement. Même chose avec ce tweetos qui me répond, tu t'es reconnu dans raciste? Mort de rire, tu mérites beaucoup plus, t'inquiète, tu mérites beaucoup plus qu'un coup de skate dans la tête, tu mérites la mort. Voilà ce que me dit ce type, et c'est absolument effrayant. Le niveau du débat public en France est catastrophique. Donc là, la réponse d'un tweetos, le racisme est une opinion politique comme une autre, et donc, toujours de manière très patiente, voilà ma réaction. Ce qu'elle dit n'est pas raciste, et même si c'était le cas, non, cela ne légitime pas d'aller tabasser une personne. Personnellement, je considère l'idéologie de gauche comme une menace mortelle pour la France, l'Europe et l'humanité. Avec par exemple l'horreur du communisme qui nous montre ce que c'est l'idéologie de gauche appliquée. Bon. Mais malgré cela, je reste pacifique et condamne fermement l'usage de la violence contre ce camp, la gauche, que je combats pourtant intellectuellement et politiquement. A priori, de votre côté, vous êtes prêt à tabasser une jeune femme qui critique l'immigration sans même chercher à comprendre ce qu'elle dit. C'est une attitude intolérable, franchement, je ne sais même pas comment vous faites pour accepter de sortir de telles folies. Et ça, c'est essentiel. À titre personnel, je n'ai aucune envie de violence contre des gens de gauche. Même si parfois, on peut être un peu énervé, bien entendu, mais ça reste complètement épidermique. Et d'ailleurs, j'irai encore plus loin, je n'ai aucune haine personnelle envers les gens de gauche. Bon, même s'il y en a certains parfois quand même, bon, ok. Mais globalement, je n'ai pas de haine personnelle contre les individus de gauche. J'en veux à l'idéologie qui a corrompu leur esprit, je veux les tirer d'affaire, je veux pas les agresser physiquement, de toute manière, ça changerait rien à la situation, ça les ferait pas devenir de droite, clairement, puis ça arrangerait rien au schmilblick, donc c'est évidemment hors de question pour moi. Je suis pacifique, je suis démocrate, je suis libéral, je ne veux pas de violence politique, parce que si on commence dans la violence politique, c'est un engrenage vicieux qui se finit très très mal. Et je ne veux pas de violence politique parce que je suis persuadé que le libre débat, la libre confrontation des idées suffit pour l'emporter face à la gauche. Et le problème en fait, c'est que je pense qu'en face, ils sont conscients de ça aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont recours à la violence. C'est pour ça qu'ils veulent agresser physiquement ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est pour ça même qu'ils vont aller jusqu'à la volonté de tuer leurs opposants. On a pu voir avec Charlie Kirk à quel point beaucoup de gauchistes se sont réjouis de tout ça. Moi je vais vous dire très honnêtement, je suis très heureux qu'une personne horrible comme ça ne soit plus sur cette planète. C'est sur la mort de Charlie Kirk aux États-Unis, l'influenceur de droite. Si tu pouvais arrêter le shooter, est-ce que tu le ferais ou pas? Absolument pas. C'est des racistes, c'est mérité. Et s'il est contre l'immigration par exemple? Ouais, c'est mérité ça aussi. Bah, je suis contente, hein. Ouais. Personnellement, j'aurais jamais la même réaction face à la mort d'un opposant, même de Jean-Luc Mélenchon. Je réagirais pas de cette manière-là. J'ai l'impression qu'il faut être un salaud total pour avoir cette vision qu'ont tellement de gens de gauche. Et récemment, on a eu un autre exemple de cette propension à la violence politique de la part de la gauche, avec ce montage visant l'influenceur Le Braque, un montage qui le représente tué comme Charlie Kirk. Horrible, vraiment avec un montage qui est abominable, et avec derrière l'apologie du meurtre de cet influenceur, et plus largement de tous les gens de droite. C'est tout simplement insupportable de voir cette montée de la violence dans la société. Mais en fait c'est assez logique, parce que la violence politique de la gauche, c'est pas nouveau, ça a toujours été une réalité. Quand on remonte aux années 70, on avait bien sûr la Fraction Armée Rouge, parmi d'autres groupes, parce qu'il y avait énormément de mouvements terroristes de gauche qui gangrénaient l'Europe à cette époque. La Fraction Armée Rouge, c'est 34 morts avec une violence de politique assumée, mais on peut remonter encore plus loin. On peut bien entendu parler de la terreur. La terreur, alors, est-ce que c'est propre à la gauche? Franchement, la terreur en elle-même,
Je pense que oui, clairement. Par contre, le mouvement révolutionnaire, pas forcément. C'est-à-dire que moi, à cette époque, j'aurais plutôt été dans le camp des révolutionnaires et des amoureux des Lumières, voilà, de la raison face à l'obscurantisme. Paradoxalement, aujourd'hui, c'est la gauche le camp de l'obscurantisme et la droite plutôt le camp des Lumières. Enfin bref. Mais donc, à l'époque, j'aurais pu être dans le camp des révolutionnaires, mais jamais, jamais dans le camp des terroristes, parce que les milliers de morts qui ont été causés par ces malades terroristes, eh bien là, pour le coup, on est à gauche, avec une bascule idéologique qui marque clairement la gauche, c'est-à-dire qu'on est passé de la lutte contre l'aveuglement obscurantiste à la lutte pour l'absolutisme égalitariste, ce qui est typiquement le marqueur idéologique de la gauche, la volonté que tout soit absolument parfaitement égal, c'est le communisme au bout du bout, et ça donne la terreur avec les folies révolutionnaires, mais ça partait donc d'un bon sentiment, la révolution, et puis ça a fini dans le sang, parce que l'idéologie de gauche de l'époque s'est imposée et a provoqué le drame qu'on connaît tous. Et vraiment, c'est dans l'ADN de la gauche que cette propension à la violence. La terreur, c'est quand même autour de 40 000 victimes, sans compter les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, c'est, selon les estimations les plus sérieuses, 170 000 morts pour les habitants de la Vendée militaire entre 1793 et 1796. Là, on est quand même sur des chiffres qui sont astronomiques, vraiment. Et on voit que la gauche, depuis cette époque-là, mais même avant en réalité, parce que anthropologiquement, la gauche existait avant sa formalisation politique qu'on a connue au moment de la Révolution française, et il y a clairement un amour de la violence au sein de ce camp politique qui est effrayant. Et là, avec ce tweet de Yacine, on voit une alliance entre la gauche politique qui veut détruire ses opposants, voire les tuer, et les extra-européens qui voient le racisme comme une menace existentielle contre eux, comme une insulte personnelle en fait, et qui à chaque discours, à chaque comportement suspect de potentiellement être raciste, entrent dans une spirale de violence avec la volonté d'agresser physiquement ceux qu'ils soupçonnent de racisme. C'est complètement dingue, c'est un cocktail qui est explosif pour la France et pour le monde européen de manière générale. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange avec le fameux Yacine, puisqu'en réaction à mon tweet, il a publié cette réponse. Terroriste, mort de rire. Bon, vous voyez que le QI est pas hyper élevé, hein. Et donc je lui réponds, tu appelles à la violence contre une jeune femme. Tu la compares à une raciste et même à un membre du Ku Klux Klan. De cette manière, tu légitimes et encourages l'usage de la violence contre elle. Et la violence pour un motif politique, en plus d'être ignoble, c'est du terrorisme. Réponse de l'intéressé, tu parles beaucoup pour dire de la merde, ferme ta gueule s'il te plaît. Vous voyez, le niveau d'argumentation en face, c'est terrifiant. Et c'est d'ailleurs ce que je lui réponds. Réaction catastrophique de la part de quelqu'un qui n'a rien à répondre sur le fond et qui, au lieu de reconnaître ses torts de manière mature, préfère redoubler d'agressivité dramatique. On a face à nous des gens qui n'entendront jamais un discours raisonnable. Voilà. Ils ne seront même pas capables de comprendre ce qu'on veut leur dire. C'est ça qui est terrifiant. Ils sont capables de partir du discours d'une jeune femme qui est toute mignonne et qui admet se poser des questions sur l'immigration. Elle ne dit même pas qu'elle est contre l'immigration, même pas, ce qui serait absolument pas raciste et ce qui est totalement en phase avec ce que les Français pensent sur la question. Mais elle dit même pas ça. Elle dit juste qu'elle se pose des questions et ça suffit pour eux à justifier les violences physiques contre elle. Ça suffit pour eux à déclencher des pulsions de violence bestiale. Saluée, encouragée par la gauche qui applaudit à côté et qui plus que ça fournit un corpus idéologique, une légitimation politique à cette violence. Franchement, c'est ignoble de bout en bout. Donc voilà, je sais même pas comment je peux conclure cette vidéo, je sais pas s'il y a une conclusion qui est faisable en réalité, je voulais surtout quand même vous montrer ça parce que pour moi c'est important. Ça démontre qu'en face de nous, on a des gens qui sont d'une violence sans limite. Si on ne réagit pas fermement, on va se retrouver face à un retour des années de plomb avec des gauchistes complètement fanatisés, avec des extra-européens extrêmement violents, et ça va donner une situation cataclysmique avec des gens de droite qui vont se faire agresser, qui vont se faire tuer. Et face à ça, comment réagir? Moi je suis démocrate, je suis pacifique, je crois au libre débat, la libre confrontation d'idées, je suis partisan de discuter avec les gens pour les sortir de leur ornière idéologique, je suis aussi partisan de ça parce que ça permet que les spectateurs qui hésitent un petit peu entre les deux camps puissent choisir quelle est finalement la meilleure option, donc plutôt celle de droite théoriquement, mais j'ai l'impression qu'on a face à nous des gens qui sont tellement forcenés que ça va mal finir. Et malgré tout, je refuse absolument de sombrer dans l'engrenage de la violence. Je considère que celui qui agit violemment, qui agresse, et encore plus, qui tue ses opposants, a perdu la confrontation politique. Et en plus de ça, c'est un comportement de salaud absolu, qui mérite les pires des punitions. Même le pire des communistes qui, en face, voudrait ma mort, je ne veux pas le tuer. On ne tue pas quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, même si ses opinions nous paraissent horribles. Même si l'idéologie de gauche a mené au pire régime totalitaire de l'histoire de l'humanité, à savoir le communisme, communisme soviétique, communisme chinois,
cambodgiens, c'était abominable, des dizaines et des dizaines de millions de morts, enfin, des peuples asservis, aucune liberté, le goulag, les purges, la faillite économique, enfin, c'était un désastre total. Et pourtant, le communiste en face de moi, je vais pas le tuer, ça n'a pas de sens. Je vais essayer de lui ouvrir les yeux sur les méfaits incroyables de son idéologie. Mais les types en face, ils ont pas cette pudeur, et c'est là où ça devient problématique. Alors, mon espoir, c'est que les gens normaux, les gens de bon sens, prennent conscience de la dangerosité extrême de certains à gauche et ouvrent les yeux sur les dangers de cette idéologie, ce qui ramènera donc la majorité des Français et des Européens dans le bon camp, dans le nôtre. Donc pour moi, ça c'est la petite note positive pour finir cette vidéo qui, j'en conviens, est pas hyper joyeuse, c'est vrai. Mais en même temps, il faut avoir conscience de ce qui se passe, il faut être capable de voir le réel, même si ça nous plaît pas forcément. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette vidéo. Mais voilà, il y a quand même une petite note d'espoir parce que la radicalisation de la gauche, franchement, elle effraie tous les gens normaux et sensés. Et c'est peut-être ça qui nous sortira de cette ornière. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez soutenir mon travail et joindre vos forces aux miennes pour lutter pacifiquement mais radicalement contre l'idéologie de gauche, rejoignez-moi sur Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo. À partir de 5 € par mois, vous rejoignez la communauté Sunrise avec plus de 120 vidéos exclusives et l'accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.